Excellent Père de grâce, Père de bonté, Père de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté. Merci de ce que tu es avec nous ce soir. Merci parce que tu nous écoutes. Et merci parce que tout ce que nous allons faire ici, c'est à la gloire de ton Seigneur. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle, viens siéger et viens faire de nous selon ce que tu veux selon ta pure volonté. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Vous me recevez? Est-ce que la voix est bonne? Il n'y a plus de latence? Est-ce que la voix est bonne? J'aimerais savoir. Et puis on commence. Vous me recevez bien? Ok, d'accord. Super. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus dans ce live. C'est que là, tu peux commencer par lancer l'enregistrement. Depuis 4 jours, nous avons commencé par parler des choses vraiment très importantes. Nous avons commencé par aborder des choses très spécifiques. Et nous avons commencé par aborder certains actes prophétiques. Nous avons commencé par aborder certaines choses mystérieuses. Surtout en ce qui concerne la préparation de l'année. Parce que c'est ces choses-là qui permettent à ce que l'année soit bien préparée. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier, mais il faut savoir aussi faire des sortes de prières. D'accord? Il faut savoir faire des sortes de prières. Et ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, est très 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 important. J'ai parlé de beaucoup de choses. Le premier, le 2, le 3 et aujourd'hui le 4. Aujourd'hui le 4 spécifiquement, nous allons aborder des points très stratégiques et très importants. En ce qui concerne les luminaires, comment parler aux luminaires, comment ordonner aux luminaires, comment ordonner au jour et à la nuit, comment ordonner au soleil, à la lune. Qu'est-ce que cela implique dans la vie d'un chrétien? Avant de rentrer dans le message, même le verset que nous sommes en train d'étudier depuis le 2, nous allons partir voir quelque chose et nous allons revenir. Je vais vous expliquer les choses en détail. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6. Et je vous prie de prêter beaucoup attention à ce qui va être dit. Ces choses que je dis, ces révélations qui sont données, ce n'est pas seulement pour nourrir votre connaissance, mais c'est aussi pour alimenter votre action. Pour vous pousser à ce que vous puissiez vraiment prier avec de l'intelligence, avec de la connaissance, avec des révélations clés spirituelles. D'accord? La Bible dit dans Éphésiens 6, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, je reviens au verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Notez très bien. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Notez ça dans votre Bible. Toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il y a différentes catégories de prières. Il y a des prières de déclaration, des prières de proclamation de foi qu'on a l'habitude de faire.
je déclare au nom puissant de Jésus que je ne marche plus dans l'infirmité. J'ai la santé divine. C'est-à-dire la victoire que Christ a obtenue pour nous à la croix, nous le confessons. C'est ça, on appelle cette prière des prières de déclaration, des prières de déclaration de foi. Et puis il y a aussi des prières de supplication. Ça, on s'humilie devant Dieu, on lui la terre. Souvent, ces genres de prières, c'est quand vous traversez des situations compliquées que vous le faites et vous réclamez la miséricorde, la bonté de Dieu. On les appelle les prières de supplication. Il y a d'autres types de prières aussi qu'on appelle des prières en esprit ou encore des prières en langue. Et dans les prières en esprit, il y a les soupirs, il y a la prière en langue, il y a l'agonie, et puis il y a les soupirs, l'agonie, le parler en langue, et puis il y a les psaumes aussi, les psaumes et les cantiques avec lesquels nous entretenons notre esprit. Toutes ces prières-là, ce sont des différentes sortes de prières, n'est-ce pas? Et souvent, il y a une sorte de prière que nous faisons, c'est les prières de combat. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Nous attaquons les démons, nous chassons les esprits et nous nous en prenons aux forces qui combattent nos vies. Mais il y a aussi d'autres formes de prières qu'on fait, qu'on les appelle les actes prophétiques. Ok? Qui ont pour rôle de nous faire rentrer dans notre destinée ou soit de nous amener un certain accomplissement dans notre vie. Dans ces actes prophétiques, par exemple, on peut être en train de prêcher sur le voyage et vous prenez votre passeport et vous déclarez sur le passeport que je voyage. D'autres encore sur votre permis, vous déclarez que vous avez votre voiture. D'autres encore dit tu quittes la zone où tu es, la zone de malheur ou bien de retard et tu avances. Et vous allez voir quelqu'un faire des pas en avant. Ce sont des actes prophétiques. D'autres encore, ils vont, par exemple, on parle de la lumière. On est en train de déclarer, vous êtes la lumière du monde. Ils allument la lumière de leur téléphone. Ce sont des actes prophétiques. Mais il y a encore d'autres formes de prières. Ces prières-là ont pour rôle d'assujettir les puissances, d'assujettir les autorités, d'assujettir les esprits méchants dans les lieux célestes, d'opérer à ce que ces entités-là puissent te laisser passer. Pour qu'il y ait des choses qui doivent venir, que cela puisse venir dans ta vie, que des bénédictions puissent être manifestées. Et ces chants de prière, ce n'est pas le parler en langue qui le fait. Ce n'est pas les actes prophétiques ordinaires qui le fait. Ce n'est pas les déclarations qui le font. Non. Les soupirs et les agonies spirituelles ont pour objectif de nous amener dans les hauteurs spirituelles. Maintenant que vous accédez à ces hauteurs et à ces autorités en Christ et Jésus, vous devez maintenant exercer ces autorités-là sur terre en posant des actes, en affrontant ou bien en dominant des éléments. Et la plupart du temps, quand on veut parler des princes des mondes des ténèbres, comme le dit Ephésiens 6, le verset 12, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, autorité, princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont des entités qui vivent dans des couches élevées de notre ciel, de notre sphère. Ils règnent sur des continents, ils règnent sur des territoires, ils règnent sur des pays, sur des villes et des quartiers. Ils vivent dans des couches de l'atmosphère, dans des couches élevées de l'atmosphère. Au-delà de ça, ces entités-là ne vivent pas, ne possèdent pas les hommes. Ils peuvent se manifester au travers d'un corps temporel, mais ils ne possèdent pas les hommes. Ce sont les démons qui possèdent les hommes. Ce sont les démons qui affligent les hommes. Ce sont même les esprits des aïeux, des ancêtres qui possèdent des corps. C'est comme ça que vous verrez qu'on dit d'une fille ou bien d'un garçon qui vient de naître que et toi, genre, je ne sais pas comment le dire en français, ou bien c'est son grand-père qui vient de naître encore. Ok? Et vous allez voir dans certaines délivrances spirituelles, ce n'est pas un démon qui parle, mais c'est la tante morte qui vient posséder la fille en question. C'est le mari mort qui vient posséder son enfant. Et c'est eux qui parlent au travers des enfants. Mais les esprits dont nous parlons aujourd'hui
les entités, les dominations et les autorités vivent soit dans les sphères élevées de la couche d'ozone, soit dans les grands eaux, soit ils possèdent les éléments. Ok? Vous allez voir d'autres qui habitent dans le vent. C'est comme ça la Bible dit, il fait des anges, ces messages, il fait des anges de vent. Ok, il fait des messagers des vents et ses enfants des flammes de feu. C'est-à-dire, si on compare un fils spirituel, un enfant de Dieu, spirituellement, ce qu'il représente, c'est une flamme de feu. Mais les anges sont aussi représentés par quoi? Le vent. Mais cela ne suffit pas. Lorsque vous allez dans Apocalypse 12, je vais le lire pour vous. Apocalypse 12, le verset 4. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. Apocalypse 12, le verset 4. La Bible dit, Sacre entraînait, bon je lis à partir du verset 3. Un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête-là 7 diadèmes. Sacre entraînait le tiers des étoiles du ciel. Sacre entraînait quoi? Le tiers des étoiles du ciel. Le tiers des étoiles du ciel. Et les jeta sur la terre. Le dragon se tête devant la femme, ça ne nous concerne pas. Continuons. La Bible dit que la queue de ce dragon entraînait quoi? Le tiers des étoiles du ciel. Ça veut dire ici, on parle de Lucifer qui est devenu le diable, le dragon, le menteur, hein? Et qui a entraîné avec lui les anges, le tiers des anges des cieux. Mais aujourd'hui, ici, on n'a pas parlé directement des anges. On a comparé des anges aux étoiles. On a comparé des anges aux étoiles. Ça veut dire que ces anges-là, lorsqu'ils viennent, ils viennent habiter dans les étoiles. Parce que chacun doit posséder un territoire, une juridiction. Ok? Il y a dans le monde spirituel ce qu'on n'appelle pas une juridiction. Je suis ici aujourd'hui. Si ma juridiction ne dépasse pas Lomé, je ne peux pas influencer ceux qui sont à l'extérieur de Lomé. Mais si ma juridiction spirituelle dépasse Lomé, alors je peux influencer ceux qui sont à l'extérieur de Lomé. Si ma juridiction ne dépasse pas le Togo, si ma juridiction ne dépasse pas le Bénin, je ne peux pas toucher des gens au Bénin. Je ne peux pas élever des fidèles. Je ne peux pas élever un peuple fort pour Dieu en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Guadeloupe, en France ou quoi que ce soit. Parce que ma juridiction n'a pas atteint ce lieu. Il n'y a que ceux qui, plus ta juridiction s'étend, plus tu peux opérer sur un grand étendu dans le ciel. Tu peux opérer de manière... Tu peux toucher des personnes, un grand nombre de personnes, et tu peux influencer des vies à l'international. Mais si ta juridiction spirituelle est réduite, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas influencer. Que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde des affaires. Si ta juridiction spirituelle n'est pas grande, tu ne peux pas influencer des gens à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Ok? Donc, quand ces anges quittent le ciel, la Bible les appelle étoiles. Mais ils viennent aussi habiter dans les étoiles. Pourquoi? Parce que chacun de ces anges au ciel avait un territoire. Chacun de ces anges au ciel avait un territoire. Donc, en venant dans notre monde, dans notre cosmos, dans notre galaxie, il faut qu'ils possèdent aussi des territoires, des juridictions. Et quand vous voyez ces étoiles sont comme des planètes. Les petites étoiles que vous voyez dans le ciel, ce sont des planètes. Donc, ces anges-là viennent les occuper. Ces entités-là viennent les occuper. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça passe? Ces entités viennent occuper ces luminaires-là. Il y a des entités qui viennent vivre dans le soleil, il y a d'autres qui viennent vivre dans la lune, il y a d'autres qui viennent vivre dans les Pléiades, dans les étoiles. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça aujourd'hui? Parce que la 4e journée parle de la guerre des étoiles, parle de l'autorité qu'on doit avoir sur les luminaires. Alors dans Genèse 1, je lis et je vous explique quelque chose rapidement. D'accord? Genèse 1. Le problème avec vous, c'est que vous ne rentrez pas vite dans le rôle
Ce qui fait que quand on veut commencer par enseigner, ils sont déjà 21 heures. Ok? Genèse 1. Prochainement, vous venez vite dans le code. Genèse 1. Genèse 1 à partir du verset 26. Non, pas à partir du verset 26, non. À partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Pour marquer quoi? Les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires. Le plus petit luminaire pour présider au jour. Le plus grand luminaire plutôt pour présider au jour. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit. On parle du soleil et de la lune. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit. Pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Quel est le rôle de ces luminaires-là? Ces luminaires-là déterminent les temps, les saisons et les époques. Ok? Ils définissent les jours, ils définissent les temps, ils définissent les saisons. Vous verrez l'été, l'hiver, tout ça. C'est en fonction du réglage de ces luminaires, de ces étoiles par rapport à la terre qu'on peut parler de l'été, qu'on peut parler de l'hiver, qu'on peut parler de l'automne. Ok? C'est en fonction de ces réglages-là qu'on parle quoi? Je crois qu'on parle de auspice d'été, auspice d'hiver, auspice de tel ou de tel. Les réglages de ces étoiles-là, par rapport à la terre, c'est ce qui fait la variation des saisons. Ok. Maintenant, ces variations de saison, vous allez entendre des fois on parle d'éclipse, vous allez entendre des fois on parle d'éclipse lunaire, d'éclipse totale, d'éclipse partielle, etc. Et même quand on prend la nuit, il y a des phases croissant, etc. jusqu'à la pleine lune. Ok? Donc, quand vous voyez la lune varier de forme comme ça a un impact direct sur la terre, sur la moisson, sur les saisons, sur les récoltes, sur les semences, sur la croissance des semences, sur même l'enfantement des animaux. Ok? Quand les animaux mettent bas, toutes ces choses les influencent. La montée de la mer et les marées hautes et les marées basses. La multiplication des animaux marins et la multiplication des animaux terrestres. Toutes ces entités ou bien toutes ces étoiles-là et ces planètes-là régularisent ce qui est en train de se passer sur la Terre. Si les arbres doivent croître plus rapidement ou moins rapidement, ils influencent l'arrivée de la pluie ou le retard de pluie. Ces choses-là, ces retards ou bien ces précipitations dépendent de la manière dont les planètes se règlent autour de la Terre. Et spirituellement aussi parlant, ces entités ou bien ces forces-là qui gouvernent ces étoiles-là ne font pas que régulariser les saisons physiques. Elles régularisent aussi les saisons spirituelles. C'est comme ça la Bible parle de retard. Je te donne cette prophétie, écoute cette prophétie, prends en compte cette prophétie. Même si elle retarde, elle s'accomplira certainement. Pourquoi pas de retard? Parce qu'il y a des forces qui combattent ces parents qui sont libérés depuis l'éternité, depuis le paradis, depuis les cieux, pour qu'ils touchent la terre. C'est comme ça vous verrez Daniel qui prie, il fait 21 jours de jeûne. Il jeûne. Le premier jour, un ange a été envoyé. Quand l'ange a été envoyé, cet ange a été arrêté par un esprit puissant, un prince du monde des ténèbres, qu'on appelle le prince de Perse. Ce prince de Perse en question était l'entité qui était en train de gouverner la Babylonie en ce temps-là. C'était lui qui avait l'autorité sur la Babylone. C'était lui qui régissait les entrées spirituelles et les sorties spirituelles. Si les bonnes choses devaient arriver à ce territoire ou si les mauvaises choses devaient arriver à ce territoire. Et ça se passe aujourd'hui sur les quartiers, sur des villes, sur des nations, des pays et des continents tout entiers. Ce sont des entités que Dieu a mis en place lui-même, qui régularisent les temps et les saisons.
Non seulement ça, le problème est que ces entités ont été corrompues lors de la chute de Lucifer. Donc les étoiles ont été corrompues, les Pléiades ont été corrompues, les Orions ont été corrompus. Ok, allons-y, je vais vous montrer quelque chose rapide. Donc ces entités en question influencent les temps et les saisons. Influencent ce qui doit entrer dans votre vie, ce qui doit sortir dans votre vie, ou bien ils les combattent. Ok, quelqu'un me suit maintenant. Le prince de Perse a mis en prison l'ange Gabriel. Et c'est l'un des anges les plus puissants du royaume. Ce prince l'a pris et l'a mis en prison. Il a fallu que Daniel continue par prier et par jeûner pour qu'un renfort se passe. Et l'archange Michael vienne au secours de l'ange Gabriel. Vous suivez un peu la chose. Donc des fois quand vous priez, Dieu vous a fait une promesse, Dieu vous a donné une bénédiction, Dieu vous a donné un matériel, vous avez prié et Dieu vous a dit telle chose vous l'avez, ou peut-être qu'on ne vous l'a pas dit, mais vous sentez que cette chose vous l'avez et que vous ne voyez pas se manifester, c'est que la réponse a déjà été envoyée, mais la réponse a peut-être été capturée. Oh, come on. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous qui voulons glorifier à Missoto Passedo, écoutez attentivement. Écoutez sérieusement. Si vous comprenez ces choses-là et vous vous engagez dans ce type de prière qui est différent des prières normales, beaucoup de choses vont basculer, beaucoup de choses vont évoluer. Il a pris l'ange Gabriel, toi, rentre ici, va en prison. Et il a maintenu là-bas pendant 21 jours. Donc ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas. Il y a des rapports de force, il y a des rapports d'autorité, il y a des guerres qui sont en cours, toujours en cours jusqu'à maintenant. Le monde spirituel, quand on vous ouvre les yeux et vous voyez ce qui se passe dans les cieux, dans les étoiles, dans les mers, dans les forêts, sous la terre, à des croisements de routes, c'est des guerres pas possibles qui sont en cours. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, des entités de force qui sont méchants. Pendant que nous, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se rattachent sur les démons, sur lesquels on nous a donné directement l'autorité de les chasser. Oh mon Dieu, de les chasser, hein. Mais il y a des guerres qui dépassent le fait de chasser les démons. Les histoires des entités, des forces. Et quand je parle des luminaires aujourd'hui, je parle de ça, ces forces qui résident dans ces étoiles-là. Est-ce que quelqu'un me suit? La raison de cet enseignement, c'est ça en fait. Que vous comprenez. Et ces forces-là, ces entités, on ne les combat pas comme ça. Tu ne peux pas lever et dire au nom de Jésus, je te chasse. Ils vont te poser la question. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais toi, qui es-tu? Sur quelle base tu te tiens pour venir dire que de te laisser passer? Quelle est ton autorité spirituelle? D'où tires-tu ta force? Parce que ce sont des entités qui jugent la connaissance, la révélation que vous avez. Quand vous dites au nom de Jésus, ils comprennent cela. Mais ils voient si derrière le nom de Jésus que vous prononcez, est-ce que vous comprenez, vous êtes tenu sur une révélation? Est-ce que vous avez de l'autorité spirituellement pour venir dealer avec eux? Vous me suivez? Matthieu 27, verset 25. Matthieu 27, verset 25. Oh Saint-Esprit. Matthieu 27. Bon, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je reviendrai dessus. Verset 45, retenez ce verset, je reviendrai dessus. Allons d'abord dans
Job 9. Job 9, verset 9. Job 9, verset 9. Job 9, verset 9. Il a créé la grande housse. Bon, je lis à partir du verset 7. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. J'aime trop ces versets-là. Parce que ça explique certaines réalités spirituelles que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Ou bien dont la plupart des chrétiens n'ont pas connaissance, ou dont la plupart des chrétiens ont peur. Soit ils ne le comprennent pas, soit ils en ont peur, ou soit ils l'ignorent. Job 9. Je préfère lire à partir du verset 2. Ok. Si vous voulez contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait pas répondre à une seule. À lui seul la sagesse. Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère. Là, on parle de Dieu. Il secoue la terre sur base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Il met quoi? Un sceau sur les étoiles. Seul il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande housse, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait de grandes choses et insondables, des merveilles sans nombre. Vous savez de quoi on parle ici? On parle ici de la grande housse, de l'Orion et des Pléiades. Dans d'autres passages même de la Bible, on parle de Dieu qui a créé les zodiaques. Vous voyez les cancers, les capricornes, toutes ces choses-là que les horoscopes là, c'est Dieu qui les a créés. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? Parce que ces choses ont été corrompues par les entités. Lorsque le diable est descendu, il a corrompu ces entités-là. Il les a corrompues. Et quand il les a corrompues, on ne peut plus les consulter parce que quand on les consulte, ils dévient les destinées, ils volent les étoiles, ils volent des éclats, ils échangent les grâces. Et ça se fait. Ça se fait. Dans le monde spirituel, il n'y a rien qui est impossible. Ils prennent le don de quelqu'un d'autre, ils le mettent dans quelqu'un d'autre. Ils prennent l'échec de quelqu'un d'autre, on le met dans quelqu'un d'autre. Ils échangent l'intelligence. Ils convertissent les richesses. Ils transfèrent les grâces. Ils transfèrent les bonheurs. Ils échangent les accidents contre une longue vie de quelqu'un d'autre. C'est un monde d'infinies possibilités. Ce n'est pas pour rien que plus tard Jésus vient, il dit aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Quand il dit à Dieu tout est possible, il ne parle pas seulement des réalités humaines normales qu'on a l'habitude de vivre. Il ne parle pas de ça. Regardez une femme, la femme samaritaine, qui a une étoile capable de conquérir 5 villes, capable de conquérir toute la Samarie. Vous savez avec quoi on a échangé sa grâce? On a échangé son étoile avec la prostitution. De passer de mari en mari, de mari en mari, de femme à femme. De passer de mari en mari, de femme en femme. Ok? De passer de mari à mari. De mari des gens. La plupart de vos sœurs que vous avez aujourd'hui, des filles que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui passent d'hommes mariés à hommes mariés, de femmes mariées à femmes mariées, il y a même des garçons qui sont dans ces histoires-là, de ministre à ministre, on les paie de grosses voitures, on les construit de grosses villas. Mais vous savez que la plupart de ces femmes ont des étoiles capables, qui est capable de faire des ministres. Leur étoile est suffisamment forte pour qu'elles deviennent des ministres, pour qu'elles deviennent des députés, pour qu'elles deviennent des présidentes, des ambassadrices. Mais pourquoi elles ne deviennent jamais? Parce qu'on échange les étoiles. Ce que vous n'avez jamais vu, ne dites pas que cela n'existe pas. Le monde des constellations, des Pléiades, des luminaires, c'est un monde d'infinies possibilités. Autant il y a d'infinité d'étoiles dans le ciel, autant il y a d'infinité de possibilités spirituelles, de réalités spirituelles. Quand Dieu parle à Abraham, il dit, je ferai de toi,
voir les cieux. Ok? Je rendais ta prospérité aussi nombreuse que les étoiles des cieux. Il parlait d'infinité de possibilités le concernant. Et vous allez voir, la plupart des enfants de Jacob étaient des princes. Et vous allez voir, à chaque enfant est rattaché une pierre précieuse. Est rattaché des mystères qui n'ont pas seulement à avoir avec la vie ou leur domaine de juridiction, mais aussi avec des réalités spirituelles profondes. Quand vous prenez par exemple Dan a l'autorité de la justice. Ça veut dire que lui, il gouverne tous. Et quand on parle de justice, on parle de serpent. Il y a, j'oublie cette tribu-là qui domine au niveau des eaux. Je crois que c'est Zabulon, si je ne me trompe pas. Des eaux. Et ils ont l'autorité sur la mer. Sur les richesses qui viennent de la mer. On parle des Zaka, ceux qui arrivent à lire les temps et les saisons. Sans avoir l'esprit de prophétie, ils peuvent prédire les événements avec précision comme les prophètes le font. Et bien des fois, plus que des prophètes, ils conseillent des rois, ils conseillent des mages, ils conseillent des personnes élevées en dignité. Ce sont des personnes dotées de capacités surnaturelles de voir dans les étoiles, de voir les choses sans divination et de lire les temps et les saisons. Parce que quelqu'un me suit. Il y a des réalités. C'est comme ça. On prend l'entreprise de quelqu'un d'autre, on échange contre l'entreprise de quelqu'un d'autre. On prend le succès de quelqu'un d'autre, on échange contre le succès de quelqu'un d'autre. Pour que vous puissiez évoluer, et je vous le dis, beaucoup de prophéties l'ont dit pour cette année 2026, les choses iront en s'aggravant. Et il faut donc que nous vous apprenions certaines choses spirituelles avec lesquelles vous devez marcher dans l'autorité. Parler en langue ne suffit pas. La foi seule ne suffit pas. Si la foi seule suffisait, l'apôtre Pierre n'allait pas dire ajouter à la foi la vertu, la tempérance, à la tempérance, la bonté, etc., etc. Donc, il y a des éléments qui doivent être rassemblés. Vous me comprenez très bien. Ok? Étant donné que ces entités régularisent les temps et les saisons, à quel moment il faut faire certains types de prières? Cet type de prière dont je vais vous parler ici. Numéro 1, au début d'une année. 2, au début d'un mois. 3, au début d'une semaine. 4, votre jour de naissance. Ou à la fin d'une saison. Mais la plupart des gens n'arrivent pas à connaître la fin d'une saison et le début d'une autre. Je ne vais pas dire certaines choses ici parce que j'estime qu'il y a des personnes qui ne m'ont pas encore suivi pendant très longtemps pour comprendre l'optique ou bien pour saisir les pensées et les révélations que j'ai l'habitude de donner. Donc, je préfère ne pas dire certaines choses. Mais pour ceux qui me connaissent très bien, dans l'intercession prophétique sur les nations, pour prendre les territoires, il y a des jours stratégiques où on intercède. On n'intercède pas n'importe comment. On ne se lève pas, on intercède tous les jours comme ça. Il y a des jours stratégiques où on intercède. Il y a des nuits stratégiques où on intercède. Par exemple, les lunes de sang. Quand vous voyez la pleine lune venir, quand vous voyez la lune se changer en sang, quand vous voyez les éclipses de lune se produire, ce sont des jours, ce sont des nuits stratégiques où on intercède pour les nations, où on abat des autorités, où on récupère des territoires. Dans ces jours-là, ce sont des périodes où la guerre dans le monde spirituel est très féroce. Des jours comme la Pentecôte, des jours comme la Pâque, ok? Des jours comme l'ascension de Jésus. Ces jours-là, ce sont des jours très féroces, chargés d'énergie spirituellement. Vous ne verrez aucun jour être chargé autant d'énergie spirituelle comme la Pentecôte. Le ciel est largement déchiré. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce début d'année, si vous vous réveillez à 3 heures du matin, même si vous ne priez pas, je vous assure que vous allez sentir la présence de Dieu de manière intense, même si vous ne priez pas. C'est pourquoi j'ai écrit dans l'instruction, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Quand vous vous réveillez à 3 heures, je l'ai expérimenté, c'est pourquoi j'en parle. Ce n'est pas comme si je travaillais, ce n'est pas comme si je priais, mais je me suis réveillé sans rien dire. Je commençais par sentir une présence féroce de Dieu. Une
présence vraiment très féroce. Il y a des temps comme ça où l'énergie spirituelle augmente. C'est comme ça qu'il y aura aussi des saisons où l'énergie satanique va grandir. Je vous ai parlé Hier, je vous ai parlé du nom avec lequel Dieu est en train d'opérer en cette saison, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien. Il dit I am that I am. Le Dieu des infinies possibilités. Il y a ce que je viens de décrire, la chose que je viens de décrire, il y a beaucoup qui ont subi ça. Je ne veux pas rentrer dans certaines choses et certaines pratiques démoniaques que les gens font pour voler des gloires, pour voler des grâces, pour voler des destinées, voler des vies. On va évoluer. Je vais vous conduire tout au long de l'année. Et quand j'estimerai que vous me suivez et que vous comprenez ce que je suis en train de dire, et que mon esprit me témoigne que, effectivement, ce dont je suis en train de parler, ces personnes le comprennent et le saisissent, alors je vais vous sortir d'autres types de révélations. Je vais vous parler des réalités spirituelles vraiment très dangereuses. Et je vais vous montrer quoi faire pour posséder, pour prendre autorité. D'accord? Il y a des mystères à vous enseigner, des mystères à vous enseigner. Des mystères à vous enseigner. Ok? Il y a des choses bizarres qui se passent. Quand j'ai parlé de I am that I am, je suis celui qui suis. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez ce qui est en train de se passer avec Donald Trump? Hein? Qui prend le Venezuela et qui vole le président. Il capture le président. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs prophéties qui ont été sorties pour le Venezuela, que le Venezuela sera libéré? Et ce président, c'est un président très mauvais. On vient capturer votre président dans votre pays. Et les gens commencent par fêter. Alors vous pouvez imaginer le niveau de méchanceté de la personne. Maintenant, quand vous voyez ce qui est en train de se passer avec Donald Trump, la puissance militaire, on commence l'année en même temps. La première puissance militaire mondiale se met en action. Et bizarrement, ce n'est pas n'importe qui est président, c'est Donald Trump. Et Donald Trump est extrêmement pro-chrétien. Quand vous voyez ce genre de mouvement politique ou militaire, c'est un signe pour vous dire ce qui est en train aussi de se passer spirituellement. Dieu se met en avant et défend de manière farouche les siens. Allez, reprenez la vidéo que j'avais envoyée et vous voyez la description que j'ai faite. C'est une année de grande conquête où vous prenez des territoires même qui ne sont pas à vous. Vous rentrez dans des juridictions spirituelles. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'en cette année, quelqu'un peut être appelé à être chantre. Mais s'il monte spirituellement, il peut devenir prophète. Je redis ça à la manière la plus simple possible. Quelqu'un peut être appelé à prospérer à hauteur de peut-être 10 millions, 20 millions, ou 30 millions, 40 millions. Mais si vous montez spirituellement, vos limites peuvent être étendues plus que ça. Ça veut dire que c'est une année où tout peut arriver en termes de grandeur. Où les gens peuvent être appelés à opérer dans les juridictions dans lesquelles ils ne sont pas, pour lesquelles même ils ne sont pas configurés. Ça veut dire que Dieu peut vous prendre là où vous êtes et vous amener à l'ONU. Dieu peut vous prendre là où vous êtes. Les personnes même qui sont concernées par ce message ne sont pas dans le live avec moi. Il y a beaucoup qui sont concernés, mais il y a d'autres personnes stratégiques qui sont concernées par ce message. La dernière fois, j'étais sorti, je crois que c'était 23h dans l'an. Il y a quelqu'un qui m'avait invité. C'est un bon gars à moi. Quelqu'un que je mentorise. Je l'ai appelé, je lui ai dit. Il me posait des questions sur sa vie, sa destinée, ce qu'il doit accomplir, la mission que Dieu a pour lui. J'étais en train de lui dire des choses. Il sonnait minuit comme ça dans l'ordre. On était en train de boire de la glace. J'étais en train de parler et mon esprit commençait pas à monter. Et je lui disais, tu n'es pas prêt pour ce que Dieu veut faire avec toi. Et tu n'es même pas prêt pour que je te dise certaines choses. La soif, l'ambition spirituelle que Dieu a inculquée à mon sang et à mon âme
Je ne vois pas encore la personne qui peut dire j'ai soif. Mettez cette genre, je vais travailler dans cette ambition-là. Je suis en train de lui parler, je suis en train de lui dire, écoute, Dieu t'a appelé à financer son œuvre. Il va te donner des moyens, de l'argent. Il t'appelle dans le secteur bancaire, tu opères dans le secteur bancaire. Là où tu es, tu peux déjà commencer par élargir ta vision, à chercher un mentor. Dieu veut t'amener à être à des postes régionales, nationales, continentales même. Tu peux voir des gens qui ont fait le parcours que tu as, dans lequel Dieu est en train de t'appeler. Tu cibles leur vie. Tu fais de ton mentor, même si tu ne les connais pas. Tu apprends de la manière dont ils fonctionnent. Tu essaies de rentrer en contact avec eux. Et tu peux même aller jusqu'à commencer par travailler sur la création de ta propre banque. Et il m'a dit, il m'a dit, quoi? Quand il a dit quoi, j'ai arrêté de parler. Et j'ai dit, tu n'es pas prêt pour ce que Dieu a mis en moi. Tu n'es pas prêt pour cela. Quand je suis en train de vous parler, pourquoi est-ce que je vous dis ces choses-là? Vous allez remarquer que la manière dont je parle, il est très difficile de trouver quelqu'un d'autre qui parle comme moi. Très compliqué, très difficile. On n'est pas nombreux. On est là, hein, mais on n'est pas nombreux. Des gens qui sont capables d'élever des générations, de bâtir des vies. On n'est pas nombreux. Quand je suis en train de parler des étoiles aujourd'hui, je parle des luminaires. Est-ce que vous savez que vous avez votre place parmi les étoiles dans les cieux? Est-ce que vous savez? Tout le monde ne peut pas s'élever et devenir une étoile. Il y a des gens qui disent, oh non, je suis une étoile. Ça, c'est des affirmations qui n'ont pas de fondement. Pour devenir une étoile, il faut avoir accès à des connaissances. Et il faut avoir de l'autorité. Il faut s'élever en rang spirituellement. Tout le monde ne peut pas être une étoile. Et même si on est tous des étoiles, il y en a qui brillent plus que d'autres. Vous comprenez un peu? Quand vous voyez les églises, c'est un grand cimetière des étoiles. Des gens qui sont appelés à des grandes choses, mais qui ne savent même pas. Et d'autres à qui on leur révèle des choses, mais qui n'ont aucune révélation, gens qui n'ont aucune ambition spirituelle, qui ne peuvent même pas suffisamment élargir leur imagination pour que Dieu place en eux des visions grandes. Je lui ai dit ça, et il a crié haut, et je lui ai dit, tu n'es pas prêt pour ce que Dieu a mis en moi, la soif que je ressens. Tu n'es pas prêt pour cela. On était à moto. Et dans mon esprit, je sentais que mon esprit pleurait. Mon esprit cherche la personne qui va dire, oui Seigneur, envoie-moi. Je suis prêt à ce qu'on repousse mon ambition. Ou bien, je suis prêt pour de grandes choses. Je suis prêt. Mon esprit ne le retrouve pas encore. Quand on parle, il y a des gens qui sont dans le... Je vais essayer. Ils n'ont pas cette soif-là, cette ambition, ces choses-là qui les poussent et qui les empêchent de dormir. Des fois, tu es là comme ça, à minuit, quelque chose te réveille. Ce n'est même pas pour prier. Ce n'est même pas pour chanter ou adorer. La chose te réveille. Et des idées commencent par te traverser l'esprit. Des idées, de grandes idées traversent l'esprit. Pas pour toi, hein, mais pour ta génération. Des choses, ça vient alimenter ton âme. Ça t'empêche de trouver du repos. Et tout ce qui peut couler, c'est des larmes. Et la question qui revient souvent sur mes lèvres, Seigneur, que puis-je faire pour que cette génération, ma génération, comprenne cela? Même ceux qui sont élevés là, ceux que Dieu commence pas à élever, ils ne comprennent pas encore l'ampleur de ce que Dieu veut faire avec eux.
Ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas, je ne sais pas comment le décrire, je ne sais pas comment définir en fait ces sentiments, bien ces sensations-là. Des fois, j'attrape ma tête, je pleure, je dis Seigneur. Et toi-même, tu ne fais pas cette œuvre, moi je ne peux rien faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est parce que nous parlons des étoiles ce soir que je parle de ces choses-là. Quand vous prenez la Bible, hein, s'il n'y avait pas eu la chute d'Adam et Ève, la Bible allait se résumer seulement à Genèse 1 et Genèse 2. C'est fini. Tout le reste ne viendra pas. Lisez n'importe quel passage de la Bible. Tout aura référence à Genèse 1 et Genèse 2. N'importe quel passage de la Bible, n'importe lequel. Même Apocalypse. Vous allez voir des références. Tout revient à Genèse 1 et Genèse 2. Demain, je vais vous dire d'autres choses. Après demain, je vais encore vous dire d'autres choses. Ce passage de Genèse 1, je peux l'enseigner pendant plus d'un mois. Et je vais vous montrer des mystères et des clés et des mystères et des clés et des mystères. On causera encore et encore et encore et encore. Je peux former uniquement sur ça. Je prends quelqu'un, l'âme de quelqu'un. Je prends une personne qui veut vraiment que Dieu l'utilise pour la grandeur. Quelqu'un qui veut mourir pour Dieu. La soif de la grandeur en lui. Et pas une ambition charnelle, hein, une ambition alimentée par le ciel. Qui l'empêche d'avoir du repos dans son âme. Genèse 1. Je lui explique des mystères, des clés et des mystères et des clés et des mystères. Je formate son âme et je retravaille son âme. Il ne peut pas s'empêcher de devenir puissant. C'est impossible qu'il s'empêche de devenir puissant. Il y a des formations que je vais organiser comme ça, des formations d'entrepreneuriat, pour des leaders, des politiques et tout. Les gens vont penser que je vais prendre des études politiques, je vais prendre des trucs scientifiques, de philosophie, pour leur enseigner le leadership. Non. Je vais aller dans Genèse 1. Et je vais prendre des choses. Je vais expliquer des choses. Je vais décoder des choses. Je vais exposer des choses. Il y a tellement à vous donner. Je vous dis que j'ai tellement à vous donner. Dieu a tellement mis en moi pour vous. Tellement. Revenons, je vais terminer dans mon message. Maintenant, pour parler aux étoiles, ou bien pour pardonner aux étoiles, vous avez besoin que certains éléments soient rassemblés. Numéro 1, vous devez être conscient de la puissance qui est dans le sang de Jésus. Ces entités n'ont peur de rien. Ils n'ont pas peur de votre onction, ils n'ont pas peur de quoi que ce soit, ils n'ont peur de rien. La Bible les appelle les esprits méchants. Méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants. Ce sont des esprits qui injurient les gloires. Et quand, par hasard seulement, on dit sur votre vie, Dieu veut t'utiliser pour tel, il déteste ça, il haït ça, il n'aime pas ça. Ils ont établi tellement de systèmes pour voler la destinée de beaucoup de jeunes. Et ceux qui montent même, ils rentrent dans des choses bizarres, ils se compromettent. Si on prend 100% des jeunes qui montent, il est difficile de trouver 10% qui sont restés sans être compromis. Sans être compromis. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Il y a des gens, on les a fait des trucs. Oh, Saint-Esprit. Ces choses-là ont peur d'un seul élément. Le premier élément dont ils ont peur, c'est le sang de Jésus. Oui. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Notez très bien, lorsque Jésus-Christ rendit l'âme, Matthieu 25, retournons dans Matthieu 25, je vais montrer les choses. Oh, Saint-Esprit.
Je me rappelle quand je commence par enseigner ce genre de choses, le monde spirituel se met en ébullition en même temps. Chaque fois que j'enseigne. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et là, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Vous savez, quand la puissance de la croix est en train de se mettre, quand on a pendu Jésus à la croix, on le clouait, le sang sortait. C'est un sacrifice d'une énergie incroyable parce que l'étoile des étoiles était en train d'être sacrifiée. Et l'énergie spirituelle qui sortait de Jésus était insoutenable pour toute forme d'entité. Au point où il a fallu que le soleil s'obscurcisse. Donc, peuvent l'interpréter en disant que c'est le soleil, de manière naturelle, ne veut pas voir la souffrance du Christ. Mais, en réalité, toutes ces étoiles-là, tous ces anges-là, ils ont perdu leur éclat en contact avec le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et il ne suffit pas seulement de prononcer au nom de Jésus. Ces entités ont peur d'une et d'une seule chose. Quand tu prononces le nom de Jésus, ou quand tu déclares le sang de Jésus, pour dire, relâchez ce qui est à moi. La bénédiction que vous avez stockée, vous le relâchez. Ou bien, mon bonheur, vous me le donnez. Vous proclamez des choses et vous dites au nom de Jésus. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le fait que vous disiez au nom de Jésus. Ils veulent comprendre, ils veulent voir à quel point vous comprenez la puissance qui est dans ce nom. À quel point vous savez quel est votre niveau d'illumination, parce que ce sont des entités de lumière. Ils veulent comprendre à quel est votre degré d'illumination par rapport à ce que vous évoquez. Si vous prononcez seulement le nom de Jésus dans l'ignorance, ils ne vont pas bouger d'un pouce. Mais s'ils savent que vous avez accès à des clés, à des illuminations, à des informations les concernant la puissance du sang de Jésus, et par rapport à ces choses que je vous dis, quand vous allez et vous prononcez le nom de Jésus, vous prononcez le nom de Jésus à partir d'un soubassement, à partir d'une illumination, à partir d'une lumière que vous avez. Et cette lumière, c'est la connaissance. Quand vous parlez du sang de Jésus, ils savent que vous savez vous savez ce dont vous parlez. Parce que ce sont des entités qui peuvent lire facilement dans les pensées. Ils vous jugent. Ils vous jugent. Ils vous pèsent pour voir quel est votre degré d'illumination. Si votre degré d'illumination les dépasse, ils vous laissent passer. Et ils vous respectent même. Oui. Ils vous respectent. C'est comme ça que vous verrez des gens comme Renard Bonke qui viennent mettre leurs pieds sur le territoire africain. Et ils conquièrent toute l'Afrique. Partout où ils passent, toutes les entités disent oui. Vous prenez des gens comme Benson Idahosa. Des gens qui opèrent vraiment les juridictions cèdent. Les entités la cèdent. Ils laissent le passage. Ce n'est pas qu'ils quittent le territoire, non. Mais quand eux, ils voient. Écoutez, ces entités comprennent aussi une autre chose. L'hiérarchie. L'hiérarchie en termes de puissance, en termes de rang, en termes d'onction. Ils respectent ça. Parce qu'on les appelle des princes. N'est-ce pas? Ce sont des entités qui ont de l'autorité sur des territoires. Et quand votre autorité les dépasse, ils cèdent, ils vous honorent. C'est comme ça, quand le centenaire romain parlait à Jésus, il ne parlait pas des réalités physiques. Il parlait aussi des réalités spirituelles. Il m'a dit, moi je suis un centenaire, je suis le chef de 100. Ça veut dire que ma juridiction c'est 100 personnes. Je les commande va et vient. Mais toi, je ne suis pas le fils, je ne suis pas fils de Dieu. Je ne connais rien à ton Dieu. Ok? Mais quand je te vois, ton pouvoir, ta puissance et ton autorité que tu as dépassent ce que moi j'ai. Alors pourquoi venir vers moi encore? Pourquoi aller dans ma maison? Tu n'en as pas besoin. Si tu es réellement fort, plus que moi je le pense, alors tu as certainement des anges à ton service. Dis en un seul, et il aura fait ce que il aura guéri mon serviteur. Et Jésus l'a compris. Et il a dit, je n'ai pas compris, je n'ai pas vu en Israël aussi une grande foi. Vous savez pourquoi il a dit cela? Parce que ces paroles se reposaient sur des réalités spirituelles.
en termes de puissance, en termes de hiérarchie. Regardez par exemple la femme là, la femme qui a touché le pan de la robe de Jésus. Elle a dit une seule chose. Si seulement je touche le pan de sa robe. Prenez maintenant l'exemple du possédé de Gadara. Des légions tout entières, des légions. Des légions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, celui qui est venu là, il est plus que nous. Et ils ont demandé quoi? Ils ont demandé l'autorisation pour aller. Ça veut dire qu'ils ont négocié. Arriver à des rangs spirituels dans ces genres de juridiction-là, ce n'est pas forcément la guerre, mais c'est aussi des négociations. Il vous pose des questions, il vous dit, est-ce qu'on peut partir ici? Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? Vous avez le choix de dire oui ou non. Est-ce que quelqu'un me suit? 1. Ils respectent les hiérarchies. 2. Le sang de Jésus et le sacrifice de la croix. Ils ont très peur du sacrifice de la croix, mais sous une base de connaissance. Si vous allez vous dire, oh, je me lève au nom de Jésus, je chasse les esprits des autres, au nom de Jésus, toute force dans les étoiles qui retient mon étoile, ils vont te poser des questions. Ici, ils te jugent, ils te trouvent léger, tu auras encore plus de problèmes qu'avant. C'est comme ça, vous allez voir beaucoup qui ont engagé le combat spirituel, ils ont eu plus de problèmes qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'illumination. Donc, si vous n'avez, il y a deux possibilités. Si vous n'avez pas l'hiérarchie nécessaire pour faire ça, vous pouvez le faire sous la couverture de quelqu'un d'autre. Parce que quand ils vont voir, ils vont vous juger, ils ne vont pas vous juger selon votre capacité spirituelle. Ils vont vous juger en fonction de l'autorité spirituelle qui est sur vous. Et s'ils voient ça, ils cèdent le passage. Parce que certains d'entre nous, on a reçu ces mandats-là. Dieu nous a élevés dans des hauteurs au point où il y a des juridictions qui cèdent, il y a des puissances qui cèdent à notre autorité. Je me rappelle un jour, il y avait un homme de Dieu qui était en train de chasser les esprits dans une personne. Il disait au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis j'étais venu, parce que j'étais de retour de l'université, j'étais venu. Quand j'étais venu, et il a prononcé mon nom. Il m'a dit, Benoît, tu viens d'arriver? J'ai dit oui. Ok, il m'a dit bonne arrivée. Quand l'esprit a écouté seulement Benoît, l'esprit a crié. Ne prononcez pas ce nom ici. Ne prononcez pas ce nom ici. Je déteste ce nom. On déteste ce nom. On ne veut pas entendre ce nom. Ne prononcez plus ce nom. L'esprit a commencé par s'agiter. Vous savez ce que la personne a fait? Il a continué par prononcer. Benoît, 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 Benoît. Il a continué par prononcer. Vous savez ce que l'esprit a fait? L'esprit a fui le corps. Et la personne a été délivrée. Ça veut dire que la puissance du nom de Jésus s'est intégrée au nom, à mon nom. Au point où quoi? Il y a du laisser-passer spirituel. Quand on demande aux gens de monter en esprit, de prier, de parler en langue, de certaines consécrations et tout, vous croyez que c'est pourquoi? Parce que d'un jour à l'autre, que vous le vouliez ou pas, même que vous l'aimez ou pas, que vous acceptez ce que je suis en train de dire ou pas, l'une de ces entités viendra à votre rencontre. Autant être préparé maintenant. C'est comme ça, vous allez voir, il y a des jeunes hommes de Dieu, des jeunes chrétiens, des jeunes entrepreneurs chrétiens qui montent. Quand ils montent, vous savez avec quoi on les attrape là-haut? L'impudicité, les histoires de femmes. Et cela ne s'arrête pas là. On tue leur famille. On les brise en morceaux. Si tu as de l'argent et tu es incapable de veiller sur ta famille spirituellement, à quoi va te servir ton argent? On envoie des maladies. Regardez la vie de ces gens-là. Des maladies qui n'arrivent pas à guérir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de l'autorité. Vu que ces esprits ont fait alliance avec eux, ces esprits leur imposent des choses en fonction de leur autorité. Donc chacun de ces esprits-là doit laisser sa marque sur eux. C'est comme ça que vous verrez des gens qui ont un côté qui est paralysé, des gens qui deviennent maigres. Allez à Hollywood, vous verrez. Ça représente mieux cela. Des gens qui sont paralysés d'un côté, des maladies bizarres. Quand vous fouillez la vie de ces personnes-là, c'est très difficile de trouver une personne sur 100 qui est montée dans la gloire et qui n'a pas une maladie ou bien quelque chose contre lequel il se bat. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être élevés en autorité financière, mais ils ne sont pas élevés en autorité spirituelle.
et leurs enfants peuvent devenir des lesbiennes, des homosexuels. Bref, on détruit leur famille si on ne doit pas les tuer. Ou d'autres, on tue encore les femmes. Prenez même les histoires des hommes de Dieu. Vous savez le nombre d'hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu qui ont enterré leurs femmes. De grands hommes de Dieu qui ont enterré. Parce que d'une manière ou d'une autre, à un jour donné, quand vous voulez monter dans la gloire, d'une manière ou d'une autre, l'une de ces entités viendra à votre rencontre. Il faudra vraiment peser spirituellement. Si vous ne pesez pas, ils vous prennent tous. Ils vous prennent tout. Ils vous prennent tout. Autant être préparé. Je me rappelle, l'une de ces entités est venue vers le bishop David Oyedepo. Il a affligé sa femme d'une maladie terrible au point où la femme n'arrivait même plus à se lever. Elle faisait des selles sur le lit, des pics. Oh Seigneur. Vous voulez la gloire, vous devez comprendre ces réalités-là. Parce que la gloire, ça pèse. Et la gloire, quand il y a de la lumière quelque part, les insectes viennent. Il n'y a pas que les insectes qui viennent. Il y a tout tas de trucs qui viennent. Tout tas de trucs qui viennent. La gloire, écoutez, la gloire, les gens ne comprennent pas la gloire. Quand on parle de gloire, ce n'est pas quelque chose qui est propre aux chrétiens. Tu peux être chrétien, la gloire vient sur toi. Ta gloire va attirer des démons et ta gloire va attirer des anges. C'est comme ça ça fonctionne. Dans le monde spirituel, la gloire n'est pas compris pour dire non, c'est plus ceci, c'est plus cela. Non, tout le monde veut venir voir. Parce que quand il y a une personne, un homme qui s'élève en juridiction, s'élève en autorité, devient puissant, toutes les entités vont venir voir qui est celui-là. Et les démons viennent s'assujettir, viennent se soumettre. Quand Dieu dit à David, tu me donnes des nations que je ne connais pas, mais sont assujetties. Vous pensez qu'on parle seulement des nations physiques? On ne parle pas des nations physiques. On parle aussi des nations spirituelles, des entités spirituelles. C'est comme ça, quand il a quitté en même temps, son fils est devenu le plus riche. Parce que toutes les entités des cieux, de la terre, sous la terre, ont été soumises à son autorité. Et parmi les trônes qui existent sous les cieux, il n'y a pas un seul trône qui est élevé au-dessus du trône de David. Et bizarrement, même lorsque Jésus-Christ est venu avec toute son autorité, toute sa puissance, toute son onction, toute sa divinité, il n'est pas venu s'asseoir sur le trône de Jésus. Il est venu s'asseoir sur le trône de David. Ça veut dire que quoi? Même les autorités spirituelles, les anges ont validé ce trône. Les démons ont validé le trône. Les esprits, les princes des ténèbres ont vu que ce trône est le trône le plus convoité, le trône le plus élevé au-dessus de tous les trônes. Il n'y a pas que des nations physiques, il y a aussi des nations spirituelles. Quand Dieu vous soumet des nations, vous soumet des démons, vous soumet des entités, vous soumet des puissances, vous connaissez des croissances rapides et inné. Vous vous souvenez de ce verset qui dit, si Dieu accorde de la faveur à quelqu'un, il dispose même favorablement ses ennemis à son égard. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le premier ennemi, c'est quoi? Ce ne sont pas des hommes, ce n'est pas la chair. C'est des entités. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Notre ennemi, c'est Satan. Notre ennemi, c'est les esprits mauvais. C'est les princes des ténèbres dont on parle. Mais Dieu dit que celui à qui on accorde une faveur, il est... Des fois, on prend le verset biblique, mais on ne comprend même pas le contexte. On ne comprend même pas l'ampleur. Il dispose favorablement ses ennemis. Ça veut dire que même les démons sont disposés favorablement pour vous. Les démons sont disposés favorablement pour vous. C'est comme ça, on peut aller sur des réunions de sorcellerie, on appelle votre nom, mais les esprits s'énervent là-bas, ils attaquent ceux qui appellent le nom. Ils disent, on n'appelle pas ce nom ici. On dispose favorablement les esprits à votre faveur. C'est... Amen. Vous comprenez? Sur base de ces connaissances, la Bible dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole du témoignage. La parole du témoignage se repose sur la connaissance. Il y a des choses qui sont à vous, mais qui sont maintenues dans les cieux. Les bénédictions en abondance. Il y a des gens qui réclament l'onction. L'onction est déjà là. L'onction, c'est quoi? C'est l'ange de Dieu qui a été envoyé pour t'accompagner dans ta mission. C'est tout. C'est ça une onction. Plus votre onction est grande, plus le nombre de votre ange se multiplie. Il y a beaucoup, on a bloqué leur ange. Il n'y a aucun ministère des anges dans leur vie. Il y a des anges qui travaillent dans les finances. Il y a des anges qui travaillent mais dans beaucoup de choses.
des anges d'expansion qui sont là pour amener vos idées aux quatre coins du monde. Des anges qui viennent rendre virales vos activités. Il y en a, ça existe. Mais quand vous ne comprenez pas ces réalités spirituelles, vous ne pourrez même pas dealer avec eux. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne à certains d'entre nous l'accès à ces connaissances-là? C'est pour vous équiper des gens comme vous. Vous comprenez? Donc, pour prier, je préfère que vous ne le fassiez pas tout le temps, mais vous le fassiez à ces jours-là. Début de mois, vous commandez le mois. Je vais lire le dernier verset, je termine par là. Encore dans 5 minutes, je termine. Je termine par là. Le problème avec ma génération, c'est que quand on dit ce genre de choses, les gens pensent que, voilà, quand on donne une révélation, les gens pensent qu'ils connaissent. J'ai eu un problème comme ça, entre-temps, je crois que c'était en 2021, 2022, 2023. Quand je donne des révélations, je donne des connaissances, je donne des révélations, je donne des révélations. Ceux qui m'écoutaient, ces jeunes impolis qui m'écoutaient, ils pensaient qu'ils avaient tout maîtrisé. Donc, chacun avait prié et puis commençait par s'enorgueillir. Et Satan les a récupérés. Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Écoutez très bien ici. As-tu commandé au matin? Ça veut dire qu'on commande au matin. Tu commandes à la journée. Pas comme les gens le disent, pasteur, tu te lèves et tu commandes à la journée. Je déclare cette journée est bénie. Mais sur base de quoi? Sur base de quoi? Il y a une entité qui rédige la journée. Il y a une force qui définit ce qui doit entrer dans la journée de ce qui va sortir. Tu vas, tu parles, tu te bases sur quoi? Sur quelle connaissance? Sur quelle illumination? Est-ce que tu as compris le nom de Jésus? Est-ce que tu as la connaissance profonde du sang de Jésus? Tu sais ce que cela représente? Tu sais comment ils ont peur de ce sang? Est-ce que tu sais comment ils ont peur de ce nom? La Bible dit à la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Quelle consécration tu as personnellement pour pouvoir prononcer ce nom? Il y a des gens qui vivent dans l'impudicité, prononcent le nom de Jésus, pensent que ça va opérer comme quelqu'un qui se consacre. Ça ne va pas opérer de la même manière. Il y a des gens, ils ont fait serment avec leur bouche. De leur bouche, ils ont dit, nous n'allons jamais prononcer le nom de Jésus de manière vaine. Nous allons le prononcer seulement en cas de besoin. Ils ont fait alliance avec leur bouche. Ils ne prononcent pas. Regardez ce qui se passe sur TikTok, les pagailles que les gens font sur TikTok. Jesus, Jesus, blood of Jesus. Tu vas écouter ça toute une journée. Tu vas dire, tu vas rire sur ça toute une journée. Et tu vas te lever dans la prière, prononcer le nom de Jésus, le sang de Jésus, et tu penses que ça va fonctionner? Tu as désacralisé le nom. Il n'y a aucune consécration par rapport à cela. Blood of Jesus. Je déteste trop cette blague. Blood of Jesus, Jesus, Jesus. Des trucs comme ça. Mais le nom de Jésus est devenu très banal. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ça veut dire que c'est à toi de dire à l'aurore, voici, quand tu te lèves, voici ce que tu dois faire dans ma vie. Et vous pouvez le faire chaque jour. Et ça n'a pas besoin que vous preniez de l'eau comme je vous l'ai montré hier en ce qui concerne pour lorsque vous parlez. Là, vous pouvez vous lever en pleine conscience chaque matin et le faire, mais pas de manière bizarre comme ça. Non, 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 pas vous lever. Le pasteur dit, parlez au matin, levez-vous à 3 heures et parlez. Les gens se sont levés depuis 3 heures du matin. Depuis 3 heures, rien n'a changé de leur vie. Mais quelle est la consécration? Quelle est la connaissance? Quelle est l'illumination? Sur base de quoi est-ce que vous vous tenez? Vous parlez à l'aurore ce matin. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as réveillé ce matin. Tu m'as donné le pouvoir et l'autorité de parler à l'aurore. Aurore, aurore, rayon du soleil, écoutez ma voix. Je vous parle de ma position de fils de Dieu, dans l'alliance du sang de Jésus-Christ, qui est versé pour nous à la croix, devant lequel vous avez tous cédé. Dans l'autorité de ce nom et dans l'alliance du sang versé, je déclare, voici les choses qui doivent m'arriver cette journée. Il y a 2 manières de le faire. 1, vous fixez des objectifs que vous accomplissez la journée. C'est une manière de commander à l'aurore. 2e, spirituellement parlant, physiquement parlant, vous fixez des objectifs que vous accomplissez. Mais spirituellement parlant, vous
commandez comme je suis en train de le dire là. Vous parlez comme ça. Vous déclarez des choses comme ça. Voici les choses qui doivent arriver dans ma journée. En ce début de mois, voici ce que je déclare. Et vous ne parlez pas de manière religieuse comme les gens le font à l'église, mais en pleine conscience. Au 5e jour, à partir de demain, le 6 et le 7, je vais vous montrer certains secrets. Dans Genèse 1, c'est trop puissant. Je vais vous... Ah, Saint-Esprit. Vous parlez de ces choses-là. Votre jour de naissance arrive. Vous dites des choses. Vous déclarez des choses, mais sur base de connaissances. Le début de la semaine vient, vous prophétisez la journée. Vous prophétisez comment dire ça? Vous prophétisez la semaine. Vous scellez la semaine. Vous fermez les portes du diable et vous ouvrez les portes de Dieu pour vous. Vous ne devez pas réagir aux événements qui vous arrivent. Vous devez agir et non réagir. Agir veut dire quoi? Vous prenez les initiatives par vous-même et vous définissez les objectifs, vous définissez ce qui doit vous arriver. Mais réagir, c'est-à-dire, ça veut dire, les choses vous arrivent d'abord et c'est maintenant que vous pensez à des portes de secours. Ça, on appelle ça intervention corbillard. C'est quand vous mourrez que vous intervenez. Non. Par exemple, quelqu'un qui attend de tomber malade avant de prendre des médicaments, il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas. Mais quand les signaux viennent, là, vous prenez des médicaments ou bien vous prenez des compléments alimentaires pour garder votre corps dans la santé. La bonne santé, ce n'est pas quand vous tombez malade, vous êtes guéri. Non, la bonne santé, c'est que vous ne tombez jamais malade. Ou bien que vous ne permettez pas à votre corps de s'affaiblir jusqu'à devenir immobile. Sentir des douleurs, être dans l'agonie. C'est de la même manière aussi par rapport aux choses spirituelles, par rapport aux finances, par rapport à votre famille, par rapport à vos études, par rapport à vos projets. Vous n'attendez pas que les choses s'empirent avant de commencer par faire des déclarations ou bien par sceller des choses. Non. Pour nous voir sortir de cela. Non. Vous faites ces déclarations, vous déclarez ces choses, vous ordonnez, vous implémentez votre agenda sur votre journée, sur votre semaine, sur votre mois. Vous m'avez compris. Mais par respect de l'autorité. Si quelqu'un qui ne respecte pas, qui n'a pas de respect pour l'autorité spirituelle, qui n'honore pas spirituellement, oubliez-le. Il ne peut pas ordonner et puis ça va marcher. Ça ne marchera pas. 2. Quelqu'un qui n'a pas conscience du sang de Jésus, du sacrifice de la croix. C'est pour ça que j'ai parlé de la Sainte Seine. C'est pour aussi vous inculquer que vous puissiez être vraiment conscient de cette réalité du sacrifice de Jésus à la croix. Quand vous le prenez chaque jour, vous allez plus de révélation en révélation. Par rapport à ce que je viens de dire aujourd'hui, vous terminez et vous prenez la Sainte Seine, le résultat sera différent. Et quand vous allez déclarer même, le résultat sera différent parce que vous avez de l'illumination. Vous êtes sur une base donnée. Est-ce que je me suis fait comprendre? Et c'est comme ça, vous déclarez à la journée, vous déclarez aux lumières. Et des fois même, le Saint-Esprit peut vous guider par la circonstance, toutes les forces. Par exemple, les gens qui voient dans les étoiles et bloquent vos vies, vous ordonnez aux étoiles à partir de maintenant au nom de Jésus. Plus personne ne va lire mon avenir en vous. Je crois que c'est le psaume 91 qui dit que le soleil ne te frappera pas la nuit, le jour, ni la lune pendant la nuit, n'est-ce pas? On ne parle pas du soleil naturel, on parle des forces qui sont dans les étoiles, qui exercent des pressions sur des gens, qui empêchent des gens d'être concentrés, d'atteindre leurs objectifs et tout, surtout les chrétiens qui sont combattus. Il y a d'autres forces que je pourrais encore parler de ça, qui ne sont peut-être pas directement liées à Genèse 1. Par exemple, la force de la gravité. On n'a pas défini ça précisément dans Genèse 1, mais elle a été créée avec la terre. Mais cette force de gravité, il y a une puissance qui réside dans cette force de gravité, qui ramène tout ce qui s'élève vers le bas. Quand tu veux monter spirituellement, regardez, quand vous voulez parler en langue, vous fouillez votre portable, bref, tout vous amène à abandonner en texte. Et plus vous montez, les attaques viennent. Pourquoi? Pour vous descendre. Je prie au nom puissant de Jésus pour cette nuit, que cela, à partir de maintenant, par cette illumination, vous avez la grâce et l'autorité
d'assujettir cette puissance-là au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je déclare et je décrète sur toi au nom puissant de Jésus qu'à partir de maintenant, le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit te donne l'autonomisation. Le Saint-Esprit te donne la capacité de récupérer ce qui est à toi au nom de Jésus. Qui a été bloqué, qui a été arrêté au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète sur ta vie à partir de cette nuit que tu vas vivre quelque chose de nouveau. Que lorsque tu vas prier, que les résultats ne vont pas tarder. Parce que tu es sur base de nouvelles connaissances au nom puissant de Jésus. Tu vas prospérer dans tes entreprises parce que tu ne fonctionnes et tu ne évolues plus seulement de manière naturelle, mais tu as connaissance de certaines réalités spirituelles. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète sur toi cette nuit qu'à partir de maintenant, tu marches dans l'autorité spirituelle. Les nations spirituelles et les nations physiques te sont assujetties. Au nom puissant de Jésus-Christ. La faveur n'amène pas seulement les hommes à te faire du bien, mais aussi les esprits à être favorables au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. La voie est tracée pour toi pour que tu prospères à tout égard au nom de Jésus-Christ. Et que cette année soit une année de succès au nom de Jésus. Amen. Tu passes une excellente nuit. Shalom. Si vous avez des questions, vous les posez plus tard. Amen. Faites tout pour être présent le 5, 6, 7. Surtout le 7, je vais dire beaucoup de choses. Je vais sceller les choses le 7. Amen. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Le début de la semaine, ce n'est pas le lundi. Les gens pensent que c'est le lundi. Mais cette année n'a pas commencé le lundi. L'année a commencé le jeudi. Le début de la semaine, c'est le jeudi. Le début de la semaine, c'est le temps où la semaine se renouvelle. Et quand tu prends cette année, ça n'a pas commencé le lundi. Donc, si tu veux attendre le lundi pour faire certaines choses, soit tu seras en retard, et c'est normal, tu seras en retard. Ok? Donc, tu possèdes la semaine à partir déjà de jeudi. Parce que la première semaine n'a pas encore fini de s'écouler. Hein? La première semaine va s'arrêter à mercredi. La deuxième semaine commence le jeudi. C'est ça, la plupart d'entre nous on se trompe. On se trompe. La semaine commence le jeudi. Le jeudi. Et c'est au début de la semaine que vous déclarez des choses. De programmer votre semaine en disant des choses spirituelles, mais aussi en fixant des objectifs. Parce que, bon, je vais parler de ça demain, plus en détail. Quand vous faites ce genre de déclaration et vous n'êtes pas discipliné, les esprits ne vont jamais ils ne vont pas vous laisser passer parce qu'ils savent que vous ne savez pas ce que vous cherchez. Tu n'as pas d'objectif, tu ne fixes pas d'objectif sur la semaine, tu ne fixes pas d'objectif sur la journée et tu viens te tenir. Lève-toi, arrache, donne-moi à monter. Et tu fais ce genre de choses. Ils vont te regarder, ils vont dire. Parce que le gars ne sait pas ce qu'il veut. Maintenant, ils vont te poser la question. Maintenant, tu leur dis de quitter. Et qu'ils quittent. Maintenant, là, tu vas faire quoi de ta journée? C'est la question. Donc, la discipline et le fait d'avoir une journée productive, ce n'est pas seulement une histoire de contexte physique. C'est une histoire qui a aussi des implications spirituelles. Plus vous êtes discipliné et productif, puis ces objectifs que vous arrivez à atteindre, ça vous donne aussi des rangs spirituellement. Oui. Dieu vous bénisse. Excellente nuit à tous. J'espère que cet enseignement vous a béni. Shalom à tous. Bye. On se retrouve demain à 24h. Shalom. Bye bye.